Salut les vapotos, bienvenue sur la chaîne NemoVap Coilmaster. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un coil vertebrae 3 loops. On va commencer par le 3 loops, par le plus simple. On aura besoin pour cette réalisation d'un mini étau, d'un petit étau, ou pour ce faire d'un petit ustensile. Moi j'ai réalisé celui-ci. Donc pour l'immobiliser sur le bureau, avec la petite vis qui va bien, avec les rondelles, pour venir coincer nos fils de manière à pouvoir travailler sereinement sans être embêté. On aura besoin de Cantal en section 0,30, pas trop grosse section comme c'est du tressage qu'on va réaliser avec les fils, donc ça serait bien plus compliqué avec une trop forte section, donc du 0,30 ça le fera. Par la suite, on essaiera peut-être de réaliser le 5 loops, voire le 7 loops. Ouais, très certainement. On va déjà commencer avec le 3 loops. Ça sera déjà une bonne chose. On se retrouve en plan serré pour la mise en place. Hop, voilà, ça rien que ce soit serré trop fort, le tout c'est que ça tienne. Et donc nous voilà avec nos 3 boucles. Trois boucles. Alors, main gauche, doigt du dessus, doigt du dessous, main droite, doigt du haut. Et alors là, le principe c'est le doigt, main droite, un fil, le doigt du dessous, il passe dans le doigt du dessous et il va attraper la boucle par le dessus. Hop, et on tend. Là, on repasse le doigt du dessous au dessus. Et c'est tout le temps le doigt du dessous qui travaille. Doigt du dessous par au-dessus. Hop, hop. Il rebelote. Hop, on passe dedans. On l'attrape par au-dessus. Hop, hop. Et rebelote. Hop, hop. Alors moi je travaille sans gants. Pour ceux qui ont peur d'y laisser des bouts de peau ou des cloques, ben le mieux c'est de faire ça avec des gants. Donc on passe dedans, on attrape le fil par le dessus, hop, hop, hop. On passe dedans, le fil par au-dessus, hop, hop. On passe dedans, le fil par au-dessus, hop, hop. Donc je répète, hein, tout le temps, une boucle au doigt du haut, une boucle au doigt du bas. De l'autre côté, le doigt du bas qui travaille, le doigt qui est libre, il passe à l'intérieur du doigt du bas de la main droite pour attraper la boucle par le haut du doigt du dessus. Hop, hop, deux tensions. On repasse le fil dans le doigt du dessus pour avoir le doigt du bas de libre qui repasse à l'intérieur et qui attrape au-dessus. Et ainsi de suite. Alors au début, ça va paraître compliqué, mais vous allez voir que au bout de quelques manœuvres, une fois qu'on a pris le mouvement, et ben ça s'enchaîne et ça va assez vite. Hop, hop, hop. Après c'est instinctif quoi. Après, vous voyez, regardez, mon doigt, le doigt il a changé instinctivement de position. C'est automatique. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop.
toujours attention, parce que quand on passe dedans, j'avais tendance des fois à attraper le fil du bas, hein, mais c'est pas, c'est le fil du haut, hein. On attrape par le haut, pas par le bas, par le haut. Et voilà, j'ai lâché le fil, hop, c'est pas grave, hop, hop, par le haut, donc, hop, hop, ça change de doigt, ça passe dedans, ça attrape par le haut. Ça change de doigt, ça passe dedans, ça attrape par le haut. Hop, hop, ça change de doigt, ça passe dedans, ça attrape par le haut. C'est juste un roulement à prendre et c'est tout simple. Je vais terminer pour dire d'accélérer le mouvement sur la vidéo et je reviens après pour vous montrer. Je vais déjà vous montrer un peu ce que ça donne là le départ. Vous voyez, il n'est pas plus simple pour la réalisation de notre vertebrae. 3 fils, c'est pas bien compliqué. Alors voilà, on a terminé. Il faut des petits doigts de fée pour aller travailler les dernières boucles. Mise au point, pas terrible. Ça vous montre un peu ce que ça fait. Un joli vertebrae, 3 loops. Donc 3 boucles, 6 fils au total. Bon, il serait conseillé là de le passer, de le faire rougir toute la longueur au chalumeau pour dire de brûler toutes les impuretés, les résidus de peau éventuellement. Bon, par contre, moi, je pourrais pas faire ça. J'ai prêté le petit chalumeau. J'avais pas prévu de faire ça ce soir. Donc on l'auto-nettoiera en le faisant burner sur la machine. Bon, ça a été vite, hein, relativement, 10 minutes à peine hein, pour tresser. On se retrouve là avec 20 cm, de quoi faire 2 ou 3, 4 petits coils. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors là, on va couper la petite boucle là qui reste. Hop. 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 On va attraper un petit. Essayer de trouver un petit tournevis. Mon petit tournevis habituel. Hop. Donc on va rouler ça sur un axe de 2,5. Ça va le faire. De toute façon, avec un vertebrae, pas besoin de beaucoup de coton, puisque la tresse en elle-même va déjà absorber pas mal de jus. Alors là, on n'hésite pas à tirer sur le fil pour que la boucle soit bien serrée. Donc 1, 2, 3, 4. Allez, on insiste, on en fait 5. Allez, on verra bien ce que ça donnera. 5 loops. 5 loops. Hop. On va couper avec l'excédent. Hop. Hop. Et le deuxième,
5 loops identiques, 3, 4, 5 loops. Hop. Ouais. Donc 20 cm, on fera pas 4 coils, hein, on en fera que 2 et on a une petite perte. Mais c'est pas grave. Vu la saveur, ça vaut bien ça. Alors on va monter ça. Ah, tiens, j'ai choisi le Doge, je sais pas comment vous dites. Comment il se prononce au juste le nom de ce dripper. Doge, T-O-G-E. Bon, chacun l'appelle comme il veut. Alors, on va monter nos 2 fois 5 loops dans ce dripper. Tout au moins, on va essayer. Alors, hop, on place ça délicatement. On va déjà lui donner un peu la place. Voilà. On va serrer le premier. Hop. Comme c'est jamais évident après de passer avec la pince pour aller couper tout ça, moi ce que je fais, je ne serre pas le centre tout de suite. Je coupe déjà ce qui dépasse. Hop. Attention, on passe le foot dans l'œil au moment de couper. Ça, il va falloir vraiment que je passe au coil master parce que ce petit truc là, c'est bien sympa, ça rend service au début, mais le système de fermeture du capot, c'est pas très au point. Hop, hop. Et ce que je fais, donc avant de placer le second, c'est que je vais déjà couper à peu près la taille qu'il me faut. Ça évitera d'être embêté pour passer le second ou au pire de risquer d'abîmer l'autre coil. Donc voilà, moi ce que je fais, hop, je le place plus ou moins. Voilà. Hop. Il est plus ou moins placé. Je peux serrer. On va serrer celui-là déjà. Hop, hop. Et maintenant, on va serrer le plot central. Alors, je vais vérifier que c'est bien dedans. Ouais, voilà. Hop. Et on peut serrer maintenant le central. Hop là, voilà. Ça, on est pile et poil. On n'a pas trop d'excédent qui dépasse. Au niveau de la résistance, eh ben c'est du tout bon. On est à 0. 0,36, 0,32. Les piles qui commencent... Ah non. Défaut de serrage. Donc on recommence. 0,15. C'est du tout bon ça. Donc vertebred, 3 loops, 6 fils au total. 5 tours, 2 coils de 5 tours sur un axe de 2,5. Ce qui nous donne 0,15. C'est merveilleux. Hein, c'est merveilleux. On va couper les petits excédents ici. Hop. Ici. Hop. Hop. On va mettre sur la box. Ici. Hop.
petite box. Petit Exome clone. Exome clone V3. Un clone qui n'est pas vraiment un clone, puisque la V3 elle n'existe pas chez Exome. Hein. Ça c'est mon avis à moi, personnel. Les autres en penseront ce qu'ils veulent. On va y aller tout doucement sur la chauffe. Alors, je sais pas si c'est des résidus de peau qu'on entend, mais ça crépite un peu. Alors ça doit être la cuisson des résidus de peau. C'est pas trop diesel, hein. Au contraire. Ça marche plutôt bien. Alors, voilà. Alors on va monter ça. Ah, tiens, j'ai choisi le Doge, je sais pas comment vous dites. Comment il se prononce au juste le nom de ce dripper. Doge, T-O-G-E. Bon, chacun l'appelle comme il veut. Alors, on va monter nos 2 fois 5 loops dans ce dripper. Tout au moins, on va essayer. Alors, hop, on place ça délicatement. On va déjà lui donner un peu la place. Voilà. On va serrer le premier. Comme c'est jamais évident après de passer avec la pince pour aller couper tout ça, moi ce que je fais, je ne serre pas le centre tout de suite. Je coupe déjà ce qui dépasse. Hop. Attention, on passe le foutre dans l'œil au moment de couper. Ça, il va falloir vraiment que je passe au Coil Master parce que ce petit truc là, c'est bien sympa, ça rend service au début, mais le système de fermeture du capot, c'est pas très au point. Hop, hop. Et ce que je fais, donc, avant de placer le second, c'est que je vais déjà couper à peu près la taille qu'il me faut. Ça évitera d'être embêté pour passer le second, ou au pire de risquer d'abîmer l'autre coil. Donc voilà, moi ce que je fais, hop, je le place plus ou moins. Voilà. Hop. Il est plus ou moins placé. Je peux serrer. On va serrer celui-là déjà. Hop, hop. Et maintenant, on va serrer le plot central. Alors, je vais vérifier que c'est bien dedans. Ouais, voilà. Hop. Et on peut serrer maintenant le central. Hop là, voilà. Ça, on est pile et poil. On n'a pas trop d'excédent qui dépasse. Au niveau de la résistance, eh ben c'est du tout bon. On est à 0. 0,36, 0,32. Les piles qui commencent... Ah non. Défaut de serrage. Donc on recommence. 0,15. C'est du tout bon ça. Donc Verterbred, 3 loops.
6 fils au total. 5 tours, hein, 2 coils de 5 tours sur un axe de 2,5. Ce qui nous donne 0,15. C'est merveilleux. Hein. C'est merveilleux. On va couper les petits excédents ici. Hop. Ici. Hop. Hop. On va mettre sur la box. Ici. Hop. Petite box. Petit Exome clone. Exome clone V3. Un clone qui n'est pas vraiment un clone puisque la V3 elle n'existe pas chez Exome. Hein. Ça c'est mon avis à moi personnel. Les autres en penseront ce qu'ils veulent. On va y aller tout doucement sur la chauffe. Bon, je sais pas si c'est des résidus de peau qu'on entend, mais ça crépite un peu. Alors ça doit être la cuisson des résidus de peau. C'est pas trop diesel, hein. Au contraire. Ça marche plutôt bien. Alors, voilà. Donc voilà, 0,15 ohms. C'est pas trop diesel. La chauffe, elle est assez uniforme. On va pouvoir passer au cotonnage. Bien recentrer mes coils. Hop, belle hauteur. Tiens, comme c'est... Alors là, je vais utiliser de la Fiber Fric. Original Fiber Fric. Je trouve plus le ciseau qui est là. Hop. On va se faire 2 petites bandes. Hop, hop. Alors moi, je m'embête pas. Hein. Je fais une bande. Je coupe en biais. Hop. Je rôde plus ou moins. Voilà. Hop, hop. Hop. Et regardez-moi ça. Ça passe pile poil. Hop. Hop. Le deuxième. Hop. Tiens un peu. Hop, 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 hop. Je vous avouerai que je m'embête jamais vraiment beaucoup, parce qu'en même temps, je suis du genre à changer de coil assez souvent. Je me vois même des fois changer de coil quasiment tous les jours, des fois. C'est un peu mon petit passe-temps favori. Petite astuce pour passer les cotons quand il n'y a pas trop de place. Moi, j'utilise un trombone que j'ai replié, hop, et hop, regardez, ça va tout seul pour aller placer son coton dans la cuve. Hop, 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 pas trop tassé. Puis comme je vous le disais, avec le verterbred, ce qu'il y a de bien aussi, voilà, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre
énormément de coton. Puisque la petite chaîne de vertébrés là, ben, elle joue un peu le rôle de retien. Petite rétention du jus qui se fait déjà rien que dans le coil. Hop. J'ai malgré l'heure un petit breakfast, un petit die encore là. Un petit déjeuner, pain grillé avec une petite touche de fraise et tartines grillées à la fraise, comme on les aime. Oui. Vous voyez le col comme il brille bien quand on met le jus. Ça marche plutôt bien. Hop. On met bien ses airflows en face des coils. Ah, peut-être un souci là ici. Ouais, il est mal placé celui-ci. Voilà. Ça a touché légèrement le caps. Voilà, c'est mieux là. Si c'est pas magnifique ça, j'adore. On se retrouve en plan large. Voilà, alors conclusion. Comme quoi, c'est pas très compliqué de réaliser ce petit vertebrae, surtout le 3 loops, hein, c'est pas le plus dur. Le prochain, j'essaierai de vous faire le 5 loops, voire le 7 loops. On va pas brûler les étapes, chaque chose en son temps. Donc, on a déjà réalisé le 3 loops, c'est déjà bien. 10 minutes, quoi, 10 minutes de tressage pour faire 20 cm de fil et on aura fait que 2 coils. Il nous reste une petite chute là. Mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. Je vous le dis, essayez-le parce que le résultat, moi j'aime beaucoup. Très bon rendu du jus. Voilà, ben j'espère que cette vidéo, encore une fois, elle vous aura aidé. On attaque les coils, hein, petit à petit. Donc le vertebrae, 3 loops. Et j'essaierai de vous faire la petite vidéo là pour le 5 loops bientôt. Alors là-dessus, ben, je vous laisse, les vapotos. Bonne soirée à tous. Bonne réalisation. Si vous avez décidé de le tenter, ben allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas, faut pas avoir peur, quoi. Il n'y a rien de bien compliqué. Allez, bonne vape les vapotos et bisous.